Vous devez comprendre que tout politique a ce qu'on appelle des ambitions. Et les ambitions de tout politique, c'est différent. Mais aujourd'hui, M. Fayulu a montré à la toile qu'il n'a pas les ambitions pour gérer la chose publique. Vous allez comprendre que les velléités pour la gestion de la chose publique de M. Fayulu est très minime. J'ai relevé beaucoup des incohérences dans ce qu'il a dit dans son discours, dans sa déclaration d'hier. Parmi ces incohérences, M. Fayulu fait appel à l'organisation, à la communauté internationale et puis à la SADC pour venir intervenir au processus électoral. Alors je me pose la question comme un élève de primaire, est-ce les élections relèvent d'un domaine ouvert ou c'est un domaine fermé? Parce qu'il faudrait se poser une question, il faudrait se dire, c'est que la question électorale, c'est une question qui est régalienne. Ça relève au gouvernement. C'est même les fondements d'une souveraineté. Lorsque vous organisez vos élections propres. La question que M. Fayulu voulait soulever, ça c'est une question qui est indirecte. La communauté internationale, ou la SADC qui est une instance sous-régionale plutôt, vient d'une manière indirecte pour participer au processus électoral comme observateur. Mais M. Fayulu veut sous-traiter les élections en République démocratique du Congo. Quelle incohérence! Il veut sous-traiter. Est-ce que Fayulu n'a pas raison? Parce que déjà, je vous informe que Denis Kadima a annoncé qu'il ne sera pas, il sera à l'impossibilité d'organiser les élections dans le délai. Je pense que la question organisationnelle du délai, c'est une question qui doit être ouverte. Parce que nous avons eu à débattre sur cette question. Il y a le flou, non? Vous ne voyez pas aussi. Non, non, madame. Vous savez, il y a cette volonté politique d'aller aux élections. Mais sur terrain, il y a ce que nous appelons les contraintes, les obstacles. Alors, les contraintes qui sont sur terrain, entre autres, il y a la guerre à l'est du pays. Vous ne manquez jamais de prétextes au lieu de vous assumer. Non, ça c'est une question sacrée. Non, c'est une question qui toujours de prétextes. Non, c'est une question qui est vitale, c'est une question qui est visible. Alors, sur cette question-là, il faudrait se reposer, plusieurs questions. Excusez-moi pour la tautologie. Parce qu'on s'est dit, nous allons organiser les élections. Oui, on va aller dans quelle option? On va aller dans une option où on fera référence à la jurisprudence antérieure. Nous voulons organiser les élections. Oui. Aujourd'hui, nous sommes dans le 4e cycle électoral. Moi, je pense, et selon M. Félix Tshisekedi, c'est un cycle de perfection. Il faudrait élaguer les anomalies du passé. Alors, je pense, madame, je vais ajouter juste une touche qualitative. Alors, je pense que monsieur est parti. Lorsqu'il a parlé de la RDC, il dit que c'est un pays qui a été balkanisé. Félix Tshisekedi a balkanisé monsieur Kabila, que vous m'aviez poussé de citer les noms, a trouvé un pays... Je ne vous ai pas poussé. Oui, a trouvé un pays balkanisé en 2001. Moi, je dis ça, c'est une fausseté. Si les élèves nous suivent à la maison, qu'ils enlèvent sans tête. Les Congolais n'étaient jamais balkanisés. Merci. De deux. Merci. Il dit que tous les médias savaient que c'était M. Fayulu qui devait être président. Je pense que c'est une erreur grave pour un leader d'opinion. Merci. Ce sont les médias